il y a une véritable révolution universelle qui va intervenir dans les décennies qui viennent. Une révolution qui va bouleverser ce que nous croyons vrai depuis des milliers d'années. La révolution qui repose sur la prise en compte des témoignages des expérienceurs d'ultra-conscience, tels ceux qui ont expérimenté les situations proches de la mort, expérience de mort imminente, NDE, et aussi, pour certains, accidents vasculaires cérébraux. J'ai moi-même vécu des expériences hors du corps et je peux confirmer que c'est une réalité absolue. J'ai dans cette vidéo rassemblé un certain nombre de témoignages que je vais classer en fonction de différents thèmes. S'agissant de comprendre la nature de notre esprit, je propose de commencer par un extrait d'une conférence du docteur Jill Bolte-Taylor, qui est une neuroscientifique américaine qui a vécu un accident vasculaire cérébral. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Ainsi, le docteur Bolte-Taylor a perçu expérientiellement que nous n'avons pas une, mais deux personnalités. En fait, on pourrait dire deux logiciels de pensée. Ces logiciels de pensée correspondent donc aux deux hémisphères cérébraux. Dans la présentation que l'on va faire, on va choisir la répartition qui est celle des droitiers, plus de 90% de la population. Pour les gauchers, c'est simplement l'inverse. Dans l'hémisphère gauche, le logiciel de pensée ordinaire qui se caractérise par 4 points principaux. Premièrement, il est limité au monde fini, c'est-à-dire incapable de concevoir l'infinitude. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à essayer. Deuxièmement, il est dualiste. Dualiste, c'est deux, c'est nous et tous les autres. C'est en fait le logiciel de l'égoïsme. Troisièmement, il est linéaire, c'est-à-dire que les choses viennent les unes après les autres, c'est le logiciel du langage et des mathématiques. Quatrièmement, il est temporel, puisque ce que nous vivons va du passé vers le futur. Alors l'immense majorité des gens répondra que oui, c'est normal, c'est banal. Et si on leur dit qu'ils ont en fait un autre logiciel, qu'ils ont depuis leur naissance, en quelque sorte une installation constructeur, eh bien, ils en douteront complètement, parce qu'ils n'en ont pas la moindre idée. Alors, qu'est-ce que ce second logiciel de pensée, qui serait donc, pour les droitiers, dans l'hémisphère droit? Il a aussi donc 4 caractéristiques. Sa première caractéristique, c'est donc contrairement au logiciel de pensée ordinaire limité au fini, il perçoit l'infinitude comme une évidence. Alors, deuxièmement, contrairement au logiciel ordinaire dualiste, moi et les autres, il est non dualiste ou moniste, du grec monos, un, c'est-à-dire qu'il se perçoit comme étant uni avec l'univers. Pour lui, les autres,
c'est aussi lui. Troisièmement, il n'est pas linéaire, mais synthétique, global, si vous voulez. Quatrièmement, il n'est pas temporel, il est dans une sorte d'éternel présent. Je vous propose d'écouter une sélection de témoignages de gens ordinaires comme vous et moi, mais qui ont vécu une expérience proche de la mort. La première impression que l'on a lorsqu'on entre dans cette dimension infinie, dans ce logiciel, c'est l'amour. Et une lumière d'amour, une lumière qu'on sent. C'est un amour qu'on ressent, que vraiment, sans jugement, sans rien. À ce moment-là, cette lumière va me parler, elle va communiquer avec moi et on s'entend bien. Communiquer ici et là-bas n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que c'est deux espaces différents. C'est un espace ici tridimensionnel et on se retrouve dans un espace pluridimensionnel où la communication, ce n'est pas une question de langue. Alors, elle m'a parlé ni en arabe, ni en français, ni en chinois, je comprenais ce qu'elle me disait. Et elle comprenait, elle sentait ce que je ressentais. Il y avait une lumière merveilleuse, tant d'amour, amour inconditionnel, chaleureux. Quand le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la Terre. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient, alors des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière... C'était très détaillé, en fait. Ils étaient très grands et leur énergie était waouh, c'était entourant d'amour. Cela n'est pas toujours facile parce que dans cette lumière, j'ai ressenti tant d'amour, une forme d'amour que nous ne connaissons pas ici. C'est un amour inconditionnel, infini, dont j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé baignant dans de l'amour, quoi, en fait. J'avais l'impression de sentir beaucoup d'amour, mais vraiment énormément d'amour. Quand elle m'a pénétré, cette lumière blanche, parce qu'elle m'a pénétré, j'avais l'impression de ressentir l'amour de 100 000 mamans qui me disaient un instant, je t'aime. Voilà. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour, mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Je ne savais pas, par contre, je ne distinguais pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était des silhouettes. Et moi, j'étais déjà dans un bonheur, dans quelque chose, dans une paix, dans un bien-être extraordinaire, qu'on ne connaît pas ici, que je n'ai jamais connu ici, même dans mes moments de bonheur les plus intenses. Ça n'était qu'amour pur, amour inconditionnel. Le sentiment d'être libre, d'exister sans limite. Oui, et c'est d'une beauté indescriptible. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Alors ça, c'est très très difficile à faire comprendre, parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour, c'est très très difficile. Mais là, j'ai ressenti un amour immense, un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et cet amour me donnait un sentiment de bien-être et de sécurité. Et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Cette leçon a beau remonter à la nuit des temps, le monde a de la difficulté à l'assimiler. Je crois qu'un mouvement grandissant d'éveil est en train de se produire, notamment supporté par la communauté des personnes qui ont vécu une EMI et qui commencent à reconnaître et à vivre, portées par l'amour, cette unité et ce pouvoir de guérison. Les gens qui savent qu'il y a une vie après la mort l'imaginent généralement de manière assez naïve. Pour eux, l'au-delà, c'est comme ici, mais en beaucoup mieux. Mais c'est faux.
Par exemple, il n'y a pas de sexe dans l'au-delà, parce qu'il n'y a pas de reproduction sexuée. Il n'y a pas de nourriture, parce que les esprits ne se nourrissent pas. Il n'y a pas non plus de religion, parce que la seule situation, c'est l'amour absolu. Une des immenses différences qu'il y a entre notre dimension matérielle et l'au-delà, c'est que dans notre dimension ici-bas, les bons côtoient les méchants, et ils en sont bien souvent les victimes. Dans l'au-delà, les esprits sont répartis, si vous voulez, par affinité. Pour faire simple, les bons sont ensemble et les méchants ensemble. Écoutons quelques expérienceurs plus rares qui ont fait cette expérience de dimension que l'on pourrait dire infernale. Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe et je prenais un peu de coke. Plus comme avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier. Et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Durant 20 ans, j'ai vécu avec un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. À cette époque, j'ai transgressé les 10 commandements alors que je me disais chrétienne. À cela vinrent s'ajouter des expériences sexuelles et perverses, ainsi que de l'occultisme. Mon mari m'était de plus en plus infidèle. Alors, ma réaction fut d'en venir à la sorcellerie. Je lui souhaitais un accident, une maladie. J'ai même été jusqu'à lui souhaiter la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai été transportée à l'hôpital. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourante. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Là, j'étais si proche du but, c'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc, la force que j'avais ressentie auparavant, elle m'a permis de remonter et de ne pas me laisser emporter dans cette horreur. Et je suis revenue avec beaucoup de mal. C'est le combat de ma vie, en fait. Howard Storm, un Américain qui se décrit lui-même comme étant un parfait égoïste à l'époque de son expérience, a vécu une expérience proche de la mort à Paris en 1985 qu'il rapporte dans son livre « Voir Paris et mourir ». Il écrit « Quand je regardais autour de moi, je fus horrifié de découvrir que nous étions dans une obscurité totale. » Et il décrit les êtres. Je pouvais sentir leur respiration sur moi quand ils crièrent et vociférèrent des insultes. Dans l'obscurité, j'avais un contact physique intense avec eux quand ils m'assaillaient.
Ils commencèrent à déchirer des parties entières de mon corps. Avec horreur, je réalisais que j'étais mangé vivant. Ces créatures avaient été autrefois des humains. Ils ne semblaient pas être contrôlés ou dirigés par quelqu'un. Ils étaient simplement une multitude guidée par une cruauté sans limite. Et il conclut « Je ne décris pas tout ce qui s'est vraiment passé, car il y a des choses dont je ne veux même pas me rappeler. » Donc, paradis et enfer existent bien, mais l'enfer n'est pas réservé en quelque sorte à des infidèles. L'enfer, il est destiné aux méchants, quels qu'ils soient. Il suffit d'un état de conscience négatif pour s'y retrouver. Il n'est même pas nécessaire de jugement, contrairement à ce qu'on imagine. Il n'y a pas de tribunal. Lorsque j'entends certains prêcheurs dire que Dieu les tue, je me dis, mais pauvre ignorant, Dieu c'est l'amour absolu, il ne tue personne. Par contre, toi, avec l'état de conscience que tu as, ton devenir, c'est l'enfer, pas le paradis. Alors pour confirmer cette réalité moniste, je vous propose d'écouter les témoignages de quelques expérienceurs. On voit qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi, mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est-à-dire que je crois que l'univers, avec tous les autres univers qui peuvent entourer autour, sans mettre de limite, comme du infiniment grand, voire du infiniment petit, on fait partie de un. Nous-mêmes, on fait partie de cette unité, et la moindre brindille d'herbe fait partie de cette unité. C'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un, c'est l'un. Et c'est un sentiment qui est fabuleux, quoi. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, je crois. Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. C'est pour cela que les anciens idéaux religieux affirmaient fondamentalement tous la même chose. Traite les autres de la manière dont tu aimerais que les autres te traitent. Cela vient du fait que la manière dont nous traitons les autres est aussi ce à quoi nous devrons faire face lorsque nous passerons en revue notre vie. Mieux vaut être vigilant et garder tout cela beau et propre. C'est un bon exercice. Cet exercice nous aide à réaliser que nous sommes tous un et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Cette leçon a beau remonter à la nuit des temps, le monde a de la difficulté à l'assimiler. Je crois qu'un mouvement grandissant d'éveil est en train de se produire, notamment supporté par la communauté des personnes qui ont vécu une EMI et qui commencent à reconnaître et à vivre, portées par l'amour, cette unité et ce pouvoir de guérison. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi je vous connais pas, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi, enfin voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat. Tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible. J'ai pleuré et pleuré. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité. Je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant.
Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit, waouh, j'ai compris un truc de malade. Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. Mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. Que nous, tous les êtres humains, nous sommes un. Monsieur Keller, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, je vous en... Ainsi, comme nous le confirment ces expérienceurs, l'univers n'est qu'une seule entité, et chacun de nous est à la fois lui et les autres. Ceci est fondamental, en particulier pour l'égoïsme. L'égoïsme qui est le pire des défauts dans la dimension matérielle, celle de la conscience ordinaire, devient en quelque sorte vertueux, puisque comme l'autre est une forme de nous-mêmes, lui faire du mal reviendrait à nous faire du mal à nous-mêmes. Et par contre, lui faire du bien revient à nous faire du bien à nous-mêmes. C'est en quelque sorte l'égoïsme bien entendu, bien compris. Une des conséquences de cette situation où nous sommes ultimement l'univers entier, eh bien, c'est la connaissance universelle. Écoutons des témoignages. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout, au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web, on peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire tout au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée, même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. En conclusion, il est fondamental que ces témoignages, qui nous apportent une information claire, expérientielle de la nature, de l'esprit et de l'au-delà, sortent de la petite sphère des curiosités psychologiques, et que chacun comprenne ce qu'il est réellement. Alors, c'est une mission gigantesque, mais même un voyage de 1000 km commence avec un premier pas. Faisons-le.